Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur Ion News comme tous les jeudis, toutes les semaines. Nous avons aujourd'hui un invité politique, Danesh Marais, qui est avec nous. Danesh Marais, bonjour. Bonjour et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, avec Danesh Marais, nous propose la partielle du 17 décembre. Ce qui peut arriver entre maintenant et la partielle, mais également ce qui peut arriver après, pour ce parti, pour lui-même, les enjeux de cette partielle. Et je rappelle aux autres qui va poser de bonnes questions à Danesh Marais, qui va poster des commentaires en bas, nous live feed le Facebook, et nous vous transmettre quelques-unes des questions les plus intéressantes, pertinentes ou drôles, peut-être même, à notre invité. Et aurait des autres qui, dans quelques semaines, nous commencerons à organiser un débat, et nous pourrons accueillir Danesh Marais en face d'une ou d'autres personnes qui se battent adversaire dans sa campagne électorale là. Danesh Marais, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à News. La corde de la jeunesse et des nouvelles têtes, si on appelle ça ainsi, PCAV un peu partout du monde, de part et d'autre, durant la campagne, y compris pas au parti, ou même aux leaders, quand ils présentent, ou jeunes, professionnels, compétents, etc., nouvelles têtes. Est-ce que vous pensez qu'il est le gagnant de sa partielle-là, il peut obligatoirement être de sa nouvelle tête, de sa jeune qui n'engage dans sa partielle-là? Moi, espérer, raison là bien simple. Un Dimoun qui n'a pas les derniers 30 ans, sans bilan, on va pas penser que c'est lui qui vous change de pays aujourd'hui. C'est pas lui qui pourra faire la différence dans 4 pôles. Mais jeune n'est pas assez. On va penser, bien jeune, oui, mais aussi la volonté, l'intégrité et la passion pour changer 4 bonnes et aussi pour changer l'île Maurice. Après 50 ans d'indépendance, nous pouvons trouver aujourd'hui que l'île Maurice mérite mieux. Nous pouvons réaliser que l'avenir nous mérite mieux ce qui nous est non aujourd'hui. Nous pouvons élaborer un peu plus tard, mais où on a un ressenti, au-delà de ce qui est bien fait, au-delà du contenu, mais au niveau de la personne, on a un ressenti de qui va nous 4 bonnes, qui va un habitant du numéro 18 peut expecter comme étant la personne ou la personnalité de sa Dimoun que je peux lire là? Définitivement, je peux qui ken avant tout qui peut faire la différence. Je peux aussi trouver un enjeu local comme un enjeu national. Parce que quand on cause chômage, qui est un enjeu national, il y a aussi affecté les 4 bonnes. Quand on cause problème trafic, il y a un problème national qui est aussi affecté les 4 bonnes. Donc, je peux dire qui prend le courage et aussi la compétence de faire les choses différemment. L'intégrité aussi, là, il est important parce qu'il vient monter un Dimoun qui a un track record clean, qui n'a pas pour faire une erreur qu'il fait dans le passé. Nous ne pouvons pas gagner un Dimoun qui n'a accepté une dérive dans le passé, tranquillement. J'ai envie d'un Dimoun qui l'a pendant le courage pour faire la différence. Alors, nous pourrions revenir un peu ou même aux méthodes, aux campagnes, nous causons un petit peu le plus général par rapport au parti, pour commencer. Le papier, des partis, qu'on va dire, qui, point de vue électoral classique, représentent un certain poids au niveau national et au niveau de la circonscription également. Le MMM d'un côté et le Parti travailliste de l'autre côté. Tous les deux paraissent exclure le PMSD dans la lutte. Pour Béranger dire c'est un match entre Parti travailliste avec MMM et du côté du Parti travailliste, quand nous causons avec les dirigeants, quand nous causons avec un peu de militants, je donne l'impression qu'il pousse aussi le match c'est entre Arvin Boulel et Nita Djadou. Est-ce que ou parti, je sens exclure ce match-là, comment dire, c'est quoi? C'est un atout d'être un peu l'outsider présenté par ce débloc-là? Ou alors, ou pas du tout trouve ça comme ça, ou pensez qu'il fait partie de la course? Si c'était vrai, oui. Est-ce que le Parti travailliste et le MMM est un député dans 4 bornes aujourd'hui? Oui. La réponse est non. Pourquoi? Pourquoi Xavier Duval, qui gagne le plus grand nombre de votes... Donc, Aviramano, c'était la bannière... Il n'est plus MMM. Oui. Il n'est plus MMM. Parce qu'il n'est plus retrouvé dans le MMM d'aujourd'hui, dans le leadership du MMM d'aujourd'hui, dans les valeurs du MMM d'aujourd'hui. C'est à cause de ça que Kaviramano n'est plus dans le MMM. Donc, ni le MMM, ni le Parti travailliste ne sont présents comme députés dans 4 bornes, Belle-Rose 4 bornes. Donc, Xavier Duval a été là pendant les derniers 10 ans, et en plus, il est élu en tête de liste dans les dernières élections. Donc, si vous avez envie de faire politique poussée, positions up, voyons les faits, voyons la réalité. Donc pour le match est entre qui et qui alors?
Ça, des premières places, ça. Moi, pas pour le nommer parti. Ouais. Moi, pas pour le nommer notre parti. Moi, pour dire, pour moi, nous sommes un adversaire dans sa élection-là. Et les autres candidats n'ont envie d'une élection proprement pour faire une attaque personnelle. Mais définitivement, nous là pour gagner. Mais bon, nous, quel positionnement le PMSD écoute dans sa élection partielle? Ce positionnement, peut-être un petit peu paradoxal, un petit peu drôle, on ne sait pas le mot exact pour servir pour ça. Et dans ce bon adversaire qui est récent, qui enfin l'adversaire durant la partielle, qui est un partenaire pas si lointain que ça. Je suis en alliance avec une alliance objective, allez, appelons ça avec Rochi Badin, où leader dans le lancement de ce parti il y a quelques mois, lève la main ensemble, montrer qu'ils prennent une collaboration, qu'ils prennent une synergie au niveau du Parlement, etc. Et puis là, nous retrouvons certaines pays sur camarades de manière assez éhontée. Après, de l'autre côté, il y a également le post-travail avec qui le PMSD finit une longue relation de travail durant 2 mandats. Comment le PMSD est capable de renier aussi facilement sur une amitié, sur une allégeance, sur un partenariat qui pas si longtemps que cela? Tiens, là. Non, on n'est pas relié sur une amitié. C'est qu'il fait une dibout pour un principe. Une dibout pour défendre la démocratie à l'île Maurice. Je vais donner un exemple. Nous commençons par Rochi. Rochi n'a pas de parti, c'est Rochi et lui-même. Donc, lui, pour une allier avec le PMSD, c'est pour lui gagner une partie derrière lui. Ça, c'est un. Avec le Parti travailliste, le PMSD est sorti d'un gouvernement travailliste quand il y a un excès. Quand nous nous trouvons, qui peut arriver dans l'aéroport, nous nous trouvons qui fait gagner l'un de la gauche à droite dans la banque, quand il trouvait un petit copain, petite copine qui veut gagner terrain, là, un point de principe, le PMSD inhalé comme un excès, qui vient démesurer. Ou pas idéalise une raison du départ du PMSD là. Le PMSD pas simplement inhalé parce qu'il n'est pas retrouvé dans une position suffisamment confortable dans l'alliance côté qui vient. Le PMSD Junior partner quasiment pas en place. Non. Ma réponse est claire. Inhalé, le point de principe. Oui. Qui peut dire moi qui patine à un excès dans les. Non, on peut dire la raison invoquée, c'était pas ça d'abord. Non. Ce qui vous inquiète, c'est ça qui fait la différence entre un politicien et un statesman. Un homme d'État, comme Xavier, il dit le principe. Qui l'inquiète l'intérêt de tout le monde avant ce propre intérêt. Pas oublier, quand il reste dans le gouvernement, il a beaucoup d'avantages pour lui personnel et pour ce parti quand il reste dans le gouvernement. Donc, un point de principe, il quitte ce gouvernement-là parce qu'il peut trouver qu'il y a trop beaucoup d'abus. Il fait ça pour protéger l'intérêt public, pour défendre l'intérêt public. Aster, nous venons qui fait une quitte MSM. Encore une fois, une question de principe. Sinon, une affaire, et c'est une des raisons principales qui fait aujourd'hui, moi, je travaille dans l'équipe du PMSD et qui fait, me trouve Xavier-Luc Duval comme un leader crédible. Aujourd'hui, quand nous trouvons en décembre de l'année dernière, PMSD quitte gouvernement. Si Prosecution Commission Bill tient de l'avant, des types très graves pour l'indépendance du judiciaire. Qui veut dire ça en termes simples? Si Prosecution Commission Bill tient de l'avant, un politicien qui décide qui s'en allait mettre dans sa commission-là, un politicien qui prend une mainmise sur le judiciaire. Ça veut dire qu'il décide qui caisse poil de l'avant, qui caisse pas poil de l'avant. Et d'accord. Puis s'il parle de l'avant, capable de l'avant aussi. Ça aussi, c'est oui. Exactement. Nous connaissons qui fait dire ça. Et ça, c'est dangereux. Vous connaissez, le judiciaire dans Maurice, c'est un rempart de nos démocraties. Et c'est ça aussi qui attire un investissement dans nos pays. Par exemple, c'est la cause d'un judiciaire solide, indépendant, qui beaucoup d'industries économiques qui sont développées. Dans Maurice, par exemple, offshore. Beaucoup d'investisseurs contents de Maurice parce qu'ils ont senti, s'il y a un problème, la justice mauricienne pour guetter le droit chemin. Donc, ça, c'est très important. Donc, nous ne sommes pas capables de laisser une dérive comme ça arriver pour une raison purement politique. Donc, moi, je pensais que c'était un signal très, très fort m'ont démontré, comme aurait dit Révin Diali, la différence entre un chef d'État et un politicien. Un chef d'État où il prend une décision importante, même s'il n'est pas dans le propre intérêt personnel, parce que vous avez l'intérêt de tous les Mauriciens avant tout. Pas juste les partisans du PMSD, mais l'intérêt des partisans de tous les Mauriciens. C'est ça qui est bien avant tout.
Alors, circonscription numéro 18, c'est la circonscription d'adoption de Xavier Duval depuis 2005. 2005, il est élu en deuxième position, environ 1300 voix derrière Amasitanen. 2010, il a eu une tête de liste, 2000 voix devant ce deuxième colissier. En 2014, il a eu 3000 voix d'avance devant ce deuxième colissier. Il est évident, quand on réfléchit comme ça, statistiquement, que Xavier Duval, personnellement, lui-même, il y a un cloud, il y a un vote bank, il y a un candidat électeur dans cette circonscription-là qui adhère à lui, personnellement. À quel point ça un vote-là transférable? À quel point ça sympathie-là transférable à où dans une élection que, si nous regardons de manière mécanique et statistique, hein, une élection qui peut-être, premier candidat qui peut élire, capable d'élire 5-6 000 votes, statistiquement, c'est possible. À quel point il est transférable? À quel point ça sympathie la circonscription parité dans pour 18, parité dans pour Xavier Duval, est transférable à Danesh Maraï? Avant de répondre aux questions, sa popularité de Xavier Duval, c'est aussi la popularité du PMSD. Et moi, j'ai envie d'expliquer qui fait. Ouais. Popularité de Xavier Duval et du PMSD, c'est qui fait que le PMSD n'a pas réussi, pas même qu'à été score dans les autres circonscriptions. Quand tu es loin devant, premier, et puis ben, deuxième là. C'est le place côté dans ça, statistiquement, on Maurice dans l'élection, et avant aussi, c'est juste dans le camp 4 bornes, quand le leader était. Si je réponds à une question là, ouais. Popularité de Xavier Duval et popularité du PMSD, il revient encore une fois, parce que Xavier Duval, c'est le seul leader qui peut démontrer lui comme un statesman. Comme un statesman, ça veut dire qu'il n'est pas agir pour une seule partie de la population, pour un seul petit groupe. Il est prêt pour agir dans l'intérêt public de tous les Mauriciens. Deuxièmement, sa compétence. Il démontrait en tant que ministre, en tant que Deputy Prime Minister, en tant que ministre des Finances et maintenant en tant que leader de l'opposition, ce sont des compétences. Et troisièmement, intègre 12 ans dans le gouvernement, où il n'y a aucun case contre lui. Donc c'est un dimoun propre, et que c'est un dimoun de compétence, et c'est exactement ça aujourd'hui. Qui dimoun peut rôder, ou du moment qui fait dimoun pour votre Danesh Maraï, ou ça nous pose la question différemment. Xavier Duval, il choisit Danesh Maraï, la cause, ça des critères là. Compétence, intégrité. Et il répond à sa question, est-ce qu'il y a un vote transférable? Nous expliquons Dimoun, Allah dit là, les valeurs du PMSD se retrouvent dans les valeurs de Danesh Maraï. Alors, vous faites dire qu'il n'a pas fait campagne par rapport à une partie de l'électorat ciblé, etc. La semaine d'avant, la semaine dernière, nous étions en Italia Dogitila, là, au place, de manière très réaliste. L'État admet qu'il besoin de tenir en compte le facteur ethnique. Et dans chaque circonscription, il y a souvent une spécificité, il y a souvent un rapport de force, il y a telle communauté, telle ethnie qui représente telle quantité d'électeurs. Vous tenez moins un discours idéaliste là pour dire moi qui ou pas du tout de ça. Ou alors, non, quand même, là, vous connaissez Lola, vous tenir compte de ça. Je suis passionné Lola. Je suis passionné Lola, moi, j'ai une raison très personnelle de faire me passionner Lola. Si nous vraiment envie de changer le Maurice, si nous cause méritocratie, si nous cause le combat contre le communalisme, nous besoin arrêter cause ça qualité causée là. Moi, pour moi, nous cause le cas Soudan. Le cas Soudan n'était pas une attaque contre une communauté à l'île Maurice. C'était une attaque contre le mauricianisme, c'était une attaque contre l'unité nationale. Moi, à aucun moment, m'obtenir un langage qui pour divise la population pour gagner un vote. À aucun moment. Donc, moi, quand on cause, quand on peut causer un Mauricien qui a fait face à un problème de chômage, et un Mauricien qui est totalement contre la corruption, et un Mauricien qui est totalement contre le manque de méritocratie. Ce qui m'a fait cause là, ça a trois problèmes là. Ce n'est pas à cause d'une communauté qui n'a pas gagné ça, ou c'est à cause d'une autre communauté. Tout ban Mauricien a fait face à la même chose. Et je demande aux journalistes et aussi à tous les autres politiciens. Les plus nous continuons cause au saban là, les plus ça peut continuer à rester dans nos systèmes à Maurice. Donc au plus vite, nous arrêtons, pas pour dire for the sake of political correctness. Mais plus nous rentrons dans cette discussion là, plus nous continuons à faire les durées. Alors, malheureusement, pas que tout l'appel, ou dire qui, ou pas pour tenir un langage pour diviser la population. Mais est-ce que le PMSD, par hasard, sorry, mon péguetti de manière très cynique, avec
15 ans encore, il y a qui passe dans la presse là, ces derniers temps, avec différents leaders politiques qui vont trouver là. Tout le monde a ça élément ethnique là, de back of their mind. Alors, vous dites pas pour tenir un langage pour diviser la population, mais est-ce que le PMSD pas là récemment une stratégie de galvaniser une partie de la population? Moi, explique-moi. Comment? De galvaniser une partie de la population. Numéro 18, il y a plus de 40% d'électeurs, population générale. Vous avez Duval. Attends, avant de commencer, parce qu'on a beaucoup de questions là. C'est quoi la population générale? Population générale, c'est tout ce qui parle hindou, musulman et sino-mauricien. D'accord. Qui peut dire rester là-dedans? Là, nous avons dit criment, créole l'appelle ça. Ok. Voilà. Voilà. Non problème. On est tellement pratique ça. Alors, est-ce que le PMSD pas peut tenir une stratégie, pas finir récemment une stratégie pour galvaniser une partie de son électorat dans 4 bornes, numéro 18, qui représente plus de 40% de l'électorat, population générale, les créoles, on va dire comme ça, à travers une petite action qui le leader du PMSD, il prend un enregistrement de sa candidature Soudan, il lit ça à la presse, lui-même lui dit, et principal outcry qui est sorti là-dedans, au-delà de tout le monde mauricien qui dit inacceptable, le ministre de la République tient ce discours-là, il finit également un sentiment de colère, justifié probablement, auprès d'une communauté pour dire que le gouvernement peut faire quelque chose comme ça. Et Xavier Duval, c'est celui qui n'a fait un PNQ derrière. Attends, il y en a beaucoup de là dans la question. Allez-y, prends tout un point. Pour commencer, me mettre au défi, si vous pensez, c'est seulement la communauté créole ou seulement les femmes de la communauté créole qui ne seront visées par sa commentaire de chaque Atali Soudan. Ça, c'est haine. Moi, je pense que tout le monde mauricien, moi inclus, nous nous révolter. Et moi, je dire qu'il paraît que moi, je allé là, parce que c'était une attaque directe contre l'unité nationale et une attaque directe contre le mauricianisme. On ne peut pas dire où ça ça que. On ne peut pas dire qu'il doit justifier de faire ce qu'il a fait, de dire ce qu'il a dit. Bien important, nous comprenons bien. Le bien important, nous comprenons bien. Moi, pour moi, on ne peut pas défendre ni la cause créole, on peut défendre la cause de tous les Mauriciens, indistinctement, parce qu'ils nous tuent. Ils sentent nous insultés. Et en plus de ça, nous pas penser qu'il nous bizin et non un ministre de la République de l'île Maurice qui représente toute l'île Maurice, la réputation de l'île Maurice en jeu, qui tient un tel langage. Mohamed, vous pouvez dire moi, la décision de faire fuiter, total. Et à qui profite le crime? De faire fuiter. À qui profite le crime? Maurice, c'est toute la nation mauricienne. Laisse-moi terminer, moi justifier mon réponse. Xavier Duval tient un choix quand il gagne sa tape là. Il garde lui pour lui ou ça lui fait sa vie publique. Qui fait une vie publique, calculer si il pas fait sa vie publique. Jusqu'à aujourd'hui, chaque Atali Soudan, pour ministre de la République de l'île Maurice, nous avons en place un ministre et vice-prime ministre de surcroît, ministre du vice, qui pour cause de propos racistes, qui fait prendre une décision de l'État mauricien sur une base communale. Nous avons encore dans sa qualité de ministre dans le gouvernement. Donc c'est l'action de Xavier Duval qui fait qu'ils auraient dit nous n'est plus et non un ministre raciste dans Maurice. Alors, qui est représenté? Mais le PMSD pas gagné là-dedans. Non, c'est ça que j'ai envie de terminer mon réponse. J'ai envie de terminer mon réponse. Nous combattons pour le mauricianisme. Nous combattons pour l'unité nationale. Ça, c'est très clair. Et mon revient à mon point du départ. Qui fait Xavier Duval choisir Danesh Marai pour ce candidat parce qu'il l'a là. Parce qu'on a le bon profil ethnique. Parce qu'il l'a là, nous pense pareil. C'est une autre question, vous pouvez pas venir après. Parce qu'il là, nous pense pareil. Xavier Duval se voit comme mauricien avant tout. Danesh Marai se voit comme mauricien avant tout. Nous là pour servir toute la nation mauricienne, nous pas pour être figuier, nous pas pour être communauté, nous pas pour être couleur. Et ça, nous believe là-dedans. Donc, je pense que je réponds ça très clairement et nous pas pour faire, et je me trouve un peu insultant, que quand Xavier est dans le courage pour dénoncer ça, et résultat de son action, qui n'est plus un ministre raciste qui peut représenter la République de l'île Maurice, nous venons dire que Xavier fait ça pour un gain politique. Le gain politique que Xavier Duval et que le PMSD a gagné, c'est en défendant toute la nation mauricienne, en défendant l'unité mauricienne, en défendant
le mauricianisme. C'est un combat contre le racisme, un combat contre le communalisme. De ce côté-là, oui, nous gagnons crédit. Donc ça n'a rien à faire avec le fait qu'il y a 40%, plus de 40% électeurs au numéro 18, qui est population générale, et ça, pour ça, réjaillir bien. Rabin, avec tout le respect, c'est occupé d'y aller. Ok. Sur Word, oui, bien sûr. Alors, nous poursuivons par rapport toujours au PMSD, au parti. Rochi Baden Djali, durant la campagne, dire qu'il donne-moi une victoire. Fort de sa victoire-là, nous pouvons constituer nos partis, nous pouvons solidifier nos partis, nous pouvons présenter 60 candidats, nous pour l'élection générale tout seul. Le MMM dit ça il prend un signal pour qui nous montrer nous la force qui était, nous galvaniser nos troupes et Paul Béranger dit nous foncer, nous allons à l'élection générale tout seul, sans MSM. Poste travail c'est également Djali, Navina Boulamine Djali régulièrement dans ce ban congrès ces derniers temps. More and more forcefully, nous perdons tous l'élection. Nous pas pour servir de béquille, moi c'est ça le mot qui servi. Nous pas pour servir de béquille. Une victoire, la victoire du PMSD au numéro 18 là, qui lui veut dire pour le parti, qui lui permet le parti de faire derrière. Une victoire du PMSD dans sa élection partielle là, il a avant tout montré, il justifié tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Travail comme leader de l'opposition, tout le combat qui nous permet dans le Parlement et qu'on est au Parlement, et aussi tout le bon travail que le PMSD a fait dans Belle-Rose, Quatre-Bornes durant les derniers 12 ans. Mais en plus que ça, quand nous guettons l'équipe du PMSD dans le Parlement et au Parlement, c'est qu'il c'est le seul parti, qui a eu le courage de renouveler, il y a un renouvellement, il y a une nouvelle tête qui est là, et encore une fois, il y a des affaires qui apparaissent. C'est compétence et intégrité. Si et quand PMSD pour gagner cette élection partielle là, c'est un signe très clair que la nation mauricienne, les Quatre-Bornais et la nation mauricienne, aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, nous avons envie d'un nouveau type de politique. On pourrait dire, nous n'avons plus envie de politiciens, nous avons envie d'un chef d'État. Un chef d'État qui peut deal avec un dossier sérieusement, pas un cheap politics, et qui guette l'intérêt de tout le Mauricien. Donc, il montrer un renouvellement de la classe politique, mais aussi de la façon de faire de la politique. Je parle de ma question type beaucoup plus par rapport au rapport de force politique, au cheminement politique du parti. Où il y a certains camarades d'un parti qui commencent à dire de manière assez directe, nous avons envie de trouver Xavier Duval, vigne le Premier ministre. Nous, le prochain Premier ministre, on va détourner un service à là, Adrien Duval Indjali, Mamad Kodabakas Indjali, avant d'y prendre ce congé. Xavier Duval il est un petit peu plus prudent, il n'est pas un service exact, il n'est pas un voice out exactement comme ça, il dit plutôt. Pas quoi, comment dire, ça fait un petit parti, nous pour là, comment dire, béquille, etc. C'était pas un petit parti, oui, non, béquille, etc. Ça à côté, comment dire, parti d'appoint, 5 sous pour faire au pied carré, pour reprendre l'expression de Sandy Jagnat dans le MSM dans quelques temps. Concrètement, quand le PMSD peut trouver sur l'échiquier politique, qui nous peut causer, tout le monde peut commencer à dire, laisse-nous aller tout seul, etc. Le PMSD, quand Xavier Duval dit, quand je te dis, Xavier Duval, nous avons envie de trouver un Premier ministre, il est capable, tout seul à travers avec la liste de 100 candidats, il est capable à travers un partenariat, il est capable à travers un split Prime Ministership maintenant en 2003, entre Sandy Jagnat avec Paul Béranger. Clairement, il y a des gens qui peut écouter nous, qui le PMSD, sur l'avenir politique, ce cheminement politique dans les années qui viennent, surtout, tant mieux pour vous si vous gagnez. Après une victoire, après une victoire, qui ça ressemblait, le cheminement politique du PMSD là. Je peux dire, ok, réalistement, peut-être nous payons suffisamment de voilage, nous allons avec un partenaire, mais nous demandons ce qui nous dû, nous allons tout seul. Qui au positionnement? Qui positionnement PMSD là? Moi, pour cause stratégie, politique, parce que vous passez ou bien parce que vous passez de cause? Non, pas vite, parce que c'est la cause que je présente tout bien. Une victoire du PMSD, dans le numéro 18, il représente la victoire de la méritocratie. Moi, explique-moi bien.
Oui, mais après, ça, Non, sur non, les jeux non, vidéo, c'est ça, d'accord, tout non, non, d'accord, d'accord, ouais. c'est ça, c'est ça même qu'on Mais tu veut es dire. bien content, Non, c'est ça même qu'on veut dire. vous avez gagné une élection, là. Bon, on veut dire, Vous avez on filé va pas 60 faire cheat candidats. politique. Ouais. Mon vie, Ouais. explique-moi bien là. Une victoire du PMSD au numéro 18, c'est une victoire de la méritocratie. Pourquoi? Ouais. Vous voyez, à la base, pour moi, la méritocratie, c'est tous enfants qui naissent dans Maurice, qui grandissent dans Maurice, besoin d'un droit, s'il y a une compétence et que travail dire. S'il y a envie, un jour, il y a une CEO à Mauritius, il est capable de venir. Un jour, il y a envie d'une CEO Médine, il est capable de venir. Un jour, il y a envie d'une Premier ministre, il est capable de venir. Quand nous gagnons ça, c'est compétence qui est important. Compétence et l'envie, la passion de travailler dans l'intérêt public. Pour répondre à vos questions, est-ce qu'il nous peut dire Xavier Premier ministre, Xavier pas Premier ministre? Réponse à l'éclair. Premier ministre Maurice, nous besoin de la personne la plus compétente, la plus intègre et qui a la passion pour travailler pour toute la nation mauricienne. Ce n'est pas une question d'alliance, positionnement politique, etc. Aujourd'hui, on va plus loin que ça. Aujourd'hui, non, mais là, c'est une réalité politique. Après 50 vous avez une élection. Non. Écoute, après 50 ans d'indépendance, moi, je suis convaincu que les enjeux de cette partielle numéro 18, après 50 ans d'indépendance, c'est un signal très fort dans la façon nous envie qui nous dirige nos pays, la façon que nous envie la politique soit faite à l'île Maurice, et aussi ça peut définir l'avenir et façon, le type d'île Maurice que nous avons nos enfants pour grandir. Pour moi, c'est ça l'enjeu fondamental des élections du numéro 18. Nous pas écouter Bandimoun, nous pas comprendre que Bandimoun pose la question, ben, ok, nous votons PMSD, et puis après, est-ce qu'il y a PMSD peut servir ça pour gagner une best deal possible pour l'Irak dans l'élection générale, ou alors nous continuerons fidèles au PMSD, et nous connaissons PMSD par tout seul, c'est aussi, ou pas croire, ben, électeur en droit connaît, si je peux voter PMSD pour PMSD à tout seul, PMSD continue ce chemin, et continue à être le partenaire majoritaire, ou alors, plus loin, je te dis, ben, ok, Xavier dit, ben, finalement, on trouve un terrain d'entente avec Navin Ramboula, Bin Sanzé, etc., qui beaucoup, ou ben adversaire, peut prédire, peut déduire, peut dire, ben, Xavier Duval, PMSD, je pourrais, entre guillemets, mot avec PMSD, avec Poste Travail, c'est un allié naturel, et puis that's it. Vous pouvez voter, finalement, ou pouvez voter PMSD ou votre travail. Mais c'est bon, il n'y a pas en contradiction. On peut oublier, dernière fois, c'était pas une alliance avec le Poste Travail, donc c'est pas nécessairement un allié naturel. Là, sa élection. En termes d'années passées, là, sa élection. L'année travail, ce qu'il y a avec Mais je vais l'avenir. Si nous continuons à passer. Non, nous allons passer pour qu'on parle l'avenir souvent aussi. Oui, mais je vais mettre plus focus sur le futur. Et là, vraiment, nous avons fait une différence pour améliorer nos pays. Sa élection-là, PMSD peut présenter ce candidat. Chaque les autres partis peut présenter leur propre candidat. Donc, nous sommes dans cette guerre-là, tout seul. Et quand nous disons vote PMSD, c'est parce que vraiment, nos envies trouvent un changement fondamental dans l'île Maurice après 50 ans d'indépendance. Il y a beaucoup d'affaires qui marchaient dans le passé, qui aujourd'hui n'est plus pémorsé. Nous avons à Mauritius, nous avons MBC, nous avons plusieurs institutions qui n'est plus pémorsé, besoin de le fonctionnement de toutes nos institutions, besoin de l'intégrité des bandimouns qui est dans un poste public, et aussi nous besoin assurer qu'il n'y ait pas énorme corruption dans l'île Maurice. C'est à cause de ça que nous disons vote PMSD aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire vote PMSD parce qu'il y a qui l'alliance pour en devant. Nous disons vote PMSD, pas parce qu'ils disent contre en PMSD, vote PMSD, la cause d'une valeur qui nous représente. Alors, dans ces causes où parti avec le leader, nous causons un petit peu où rester. C'est une appréciation très subjective. Hein? Je viens dans un congrès, je fais un petit peu de tout partout, comme on a du congrès important finalement. Comparé à Tania Diol, avec Banita Djadou, qui est également jeune, où il a un style très, très posé, voire presque réservé. Comme on dit tout, pas là où bon forceful qui n'importe qui meeting qui m'a trouvé. Peut-être faire pousse un petit peu. Comment on arrive à convaincre des gens dans un métier politique bien avenant, proche de Bandimoun, très enveloppant? On peut dire oui, c'est très subjectif là, on va poser une question très subjective.
Vous paraît très réservé. Comment vous faites pour overcome ça côté, petit côté réservé? Non, mais pas réservé is the wrong word. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas réservé, mais c'est moi, je ne suis pas content de faire politique, faire ta base. C'est mon style. Je ne suis pas content à crier. Ça vient de micro pour le crier, je ne suis pas content de faire ta base. C'est que je suis bien content, je suis content d'assiser, nous avons une petite acidité et code qui nous aller, nous assiser, nous causer, nous comprendre, nous discuter. Ça qui m'a content de faire. Ça one-to-one là, quand on fait une porte à porte, nous causons un petit brin de causette, dis-moi, moi aussi, je connais lui, c'est comme ça qui nous content. Get grand matin, moi, je commence ma campagne, 6h15 grand matin, moi là, c'était du pain que super unique, moi avec mon savate, avec mon short, avec mon t-shirt. Non, c'est ça, nous pouvons causer avec tout le monde. C'est ça mon style. Pas un style qui me peut faire cause plus fort que les autres, pour essayer de dominer les autres. Pas un style qui me peut attaquer mon adversaire, ça va bon, ça va bon, ça. Pas un style qui nous peut dire un gros mot. Moi, mon style, c'est, moi, mon content là, c'est une conversation. Vous connaissez, avant tout, le politicien, son rôle, c'est quoi? Le politicien, son rôle, c'est représente ce ban citadin dans le cas de Belle-Rose 4 bornes dans le Parlement. Et si moi, je peux dire, je me connais plus bien qu'ils eux, je me cause plus fort qu'ils eux, ça ne pas pour dire moi, qu'ils ont envie de me dire pour eux dans le Parlement. Donc, moi, mon style, c'est comme ça. Il faisait une conversation à valeur égale. Qui lit avec les autres candidats dans sa course là, ou qui avec les citadins de Belle-Rose 4 bornes, c'est une conversation à valeur égale, au même niveau qui ou si au même niveau qui moi, pas plus grand qui ou pas plus grand qui moi, donc c'est ça respect mutuel là, il est bien important. Donc pour vraiment commencer, un politicien, vous connaissez, un politicien c'est un serviteur du peuple, c'est un public servant. Un politicien, c'est pas quelqu'un qui roule un gros berline, gagne un chauffeur, gagne pour un grand voyage, après tout, il est aux télévisions. C'est pas ça son rôle. Un politicien, il est là pour représenter la voix du peuple au Parlement et pour servir le peuple. Alors, un politicien qui n'a pas un grand ego, les amis n'est pas pour ici servir le peuple. Un politicien qui peut dire du monde qu'ils ont besoin de faire, les amis n'est pas pour ici servir le peuple. C'est le peuple, les gens, les citadins de Belle-Rose 4 bornes qui besoin de dire à nous qui se penser, nous besoin de dire. Nous seulement là pour représenter les gens, les citadins de Belle-Rose 4 bornes dans le Parlement. Point à la ligne. On dirait, vous connaissez, j'ai l'impression qu'il y a un disconnect entre les gens et les politiciens. Et nous ressentons, par exemple, nous ressentons que l'île Maurice, l'île n'est plus pour nous, c'est pour les politiciens. Soit tel clan qui est au pouvoir, l'autre clan qui est au pouvoir, donc tout le terrain d'État pour eux, tout le mécanisme d'État pour eux, tout le organisme d'État pour eux. Ce n'est pas le cas. C'est nous choisir pour mettre eux tabac. Il paraît qu'on a une compagnie. Il paraît un petit peu un style de compagnie. Nous avons une action d'une compagnie, nous choisir mettre un gouvernement là-bas pour gérer sa compagnie qui est l'île Maurice là, pour nous. Mais avant tout, l'île Maurice, c'est pour nous. Alors, si nous le déclarons, sorry pour utiliser l'expression, si nous le déclarons marié avec du monde, mais comment nous vous connaissons que nous autres envers notre pays? Nous sommes à l'écoute. Nous sommes là pour servir les gens. Toujours une question de style, hein? Sur le style, sur où style. Donc, Cosy est là. PMSD, il y a sa machinerie, il y a sa manière de faire, il y a la personnalité de Xavier Duval, dans le congrès où tout le monde peut attraper panneaux Xavier Duval, etc. Très présent. Comment on fait où Danesh Marais pour réussir à apporter ou touche ou personnalité ou manière de faire dans sa beaucoup de parties comme ça au travers de cause leadership, etc. Il y a beaucoup de parties qui le leadership overshadow un peu tout le monde cause leader puisqu'il cause candidat. Comment on fait pour imposer le style pour trouver une marque et pour amener ou du Danesh Marais plutôt que du Xavier Duval, Danesh Marais endorse Xavier Duval. Comment on fait pour apporter au propre style? Ça fait pour vous dire, vous connaissez 4 mois de cela, ça n'a même pas fait politique, 4 mois de cela, mon parti dans PMSD. Des trois affaires qui me comptent dans PMSD. N, c'est une ambiance familiale, très accueillante. Ça, c'est N. Deuxièmement, il y a une démocratie dans le parti. Chacun a un droit de dire ce mot. Et vous voyez, avant de venir ici, ce n'est pas le parti qui dit à moi qui peut causer, qui pas pour causer. Là, moi, je cause Xavier, je me demande, mais qui nous pensait le salaire minimal, il dit, pas casse ta tête,
tu vas le dire ce qu'il t'a envie de dire. Parce qu'il fait moins confiance. Donc c'est un peu normal. Parce que moi, le candidat du PMSD pour cette partielle. Et vous connaissez vous-même, quand il y a un candidat pour une partielle, tout le focus est sur le candidat. Mais bien sûr, il y a une période d'adaptation pour moi pour apprendre qui était le parti et aussi le parti qui apprend qui était le PMS, qui était Danesh Marai. Donc, quand je dis, mon sentiment très à l'aise avec le PMSD, dans le PMSD c'est mon parti, je me sens 100% bleu et je pense avec ça, l'équipe qui nous est là, nous allons faire un joli travail, un très bon travail pour améliorer l'avenir de tout le monde mauricien. Alors, on dirait, on rejoint le poste travail, quel lapsus, le PMSD il y a quelques mois seulement, 4 mois on peut dire, une campagne électorale, même pas une partielle ou même pas une générale, c'est un exercice d'endurance, c'est une longue affaire que nous besoin de retenir l'énergie, peut-être même être plus actif à la fin qu'au début. Comment on fait pour ne pas essouffler? Ou encore, il y a un mois devant. Il y a des affaires. Maximum, il reste des vents qui derrière. Là. Il y a des affaires. Pas essouffler. Ça fait 4 mois que nous peut faire campagne, il en reste 4 semaines. Et il y a des affaires qui, comme vous l'avez tous les grands matins, me rappellent ça. Premièrement, au commencement de ma campagne, c'est un petit garçon de 3 ans qui vient accompagnement pour faire porte-à-porte. Et tout le temps, c'est ça l'image dans la tête, parce que je me connais, ce petit garçon-là, il a un courage de venir avec ce grand-mère pour accompagner moi, il a un devoir envers lui. Il a un devoir pour travailler, pour améliorer l'avenir de l'île Maurice. Ça, c'est un. Deuxième, il y a un grand monde qui dit à moi, comme pendant la campagne toujours, il dit à moi, mon garçon, si tu as les cœurs propres, et si tu connais qui te peut faire bon travail, pas de tracas, tu peux gagner. Et moi, je dis à les cœurs propres, et moi, j'ai envie de faire bon travail pour tout le monde mauricien. C'est ça qui donne moi courage. Et donc là, en termes de pratique, en termes de comment on peut faire aux campagnes, nous peut-être beaucoup de discussions ces derniers temps, beaucoup de débats sur le fait qu'il y a un mauricien sans, on évoque tout à l'heure, le fait qu'il y a technologie, là, sans être méchant, il y a beaucoup de monde pour là, qui durant une élection, un congrès, tout simplement, parce qu'il est possible. C'est sûr. En quoi on peut adapter ou avec le fait qu'il y ait une espèce de désaffection de du monde pour venir dans un meeting, etc. Le fait qu'il y ait technologie, une science, quelque chose. En quoi, quelle méthode on peut privilégier en tenant compte de ce changement qui peut y avoir dans le comportement électoral, dans la manière qu'il y a du monde politique. Vous connaissez, d'accord, qui technologie est important, Facebook, Internet, pareil comme là, Iron News est important. Mais je ne pas penser qu'il n'en remplace le one-to-one. Que tu peux joindre aussi, donc, ça très important. Totalement. Dans le bazar, devant le supermarché, puis à la Cité du Pain, puis faire porte-à-porte. Très important. Très important, parce qu'il y a des affaires que je peux dire qui ne pas pour dire soit là un téléphone, dans une congrès ou pas pour gagner. Donc c'est très important. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde cause le côté très bon enfant de l'électeur 4 bornés. Est-ce que vous pensez ou recevoir honest feedback? Parce qu'apparemment, on demande plusieurs ou adversaires. Quasiment personne ne peut dire un incident durant la campagne, je ne peux pas gagner une place. Vous connaissez ça bien dans les autres élections, parfois, où elle fait porte-à-porte une place ou gagner un foudéo. Où aller depuis là. Apparemment, il y a bien des incidents pendant 4 bornes. Est-ce que du coup, vous pensez ou recevoir un feedback honnête de Bandimun ou alors les 4 bornes étant plus ou moins courtois de nature, recevoir ou causer bien, mais pas de nous ça feedback. Moi, je dis pas seulement 4 bornes, tous les Mauriciens, ils évoluent à ce terme. Tout le monde Mauricien dans bonne manière. Ou viennent devant la porte, on recevoir où. Mais c'est moi, nous connaissons. À force, 4 mois, on fait porte-à-porte. D'après feedback que vous avez avec monde là, façon de répondre, vous tout recevoir bien vous dire. Mais après feedback, vous finissez de connaître que sentiment là, plus ou sentiment là, moins. Mais comme on dit, c'est tout très poli. Et vous pensez, c'est l'évolution de l'île Maurice en entier. Nous continuons, nos camarades, à la fin de la journée, nous tous Mauriciens. Mais donc, quand vous joignez ça dans monde là, quand on cause avec eux, qui vous jugez, les autres
préoccupations les plus importantes? Qui ban réponse, je t'expecte qui vous donne autres, qui ban solution, je t'expecte qui vous met en place, si vous élit, si vous représente. Quand même, 4 abonnés moi-même, me retrouve moi quand je besoin du monde. Premièrement, un affaire avec câble, c'est le chaque 3 la case qui m'ont allé, et dans une la case côté du monde dans travail. Ça c'est accablant. Ça c'est accablant et il aurait démontré un peu le manque d'investissement dans le pays dans les derniers 5 ans, il montrait le manque de focus des leaders le développement économique, ça veut dire, c'est comme on dit hier, hein, nous peut mettre, nous peut get l'économie, qui était comment nous développer l'économie, nous peut plus, ça gouvernement, encore plus manage scandale. Et quand nous get nous headlines, c'est un plus scandale, qui un projet, un travail qui nous envie de faire pour améliorer l'île Maurice. Mais c'est à cause de ça qui nous en sort pétrin quand nous étions aujourd'hui là. Donc, ça c'est un, premièrement. Deuxième, c'est sécurité. Sécurité, à 4 bornes, nous avons amélioré la sécurité. Nous avons amélioré la sécurité, ou pas qu'à petty crimes, etc., etc. Et nous avons un programme, comment nous penser, nous avons amélioré la sécurité à 4 bornes. Troisième, c'est le problème de trafic. Moi aussi, moi, j'ai dit que je resté. Tapage le taux, même à soir. Motocyclette fait tapage à soir. Et pollution de l'air avec ce trafic-là. Ou bien un risque d'accident. Et dernièrement, mais très important, l'inefficience, qu'on peut perdre les temps, puis assise dans le trafic. Donc tout cela a besoin de régler. Et à 4 bornes aussi, moi, je pense que nous avons fait 4 bornes, l'exemple d'une ville propre. Et ça, nous avons besoin de travailler avec la municipalité, mais aussi travailler avec tout le 4 bornes. Un autre plan qui nous est là, c'est faire 4 bornes, une ville touristique, côté bénéfique à tous les 4 bornes. Mais pas oublier, dans 4 bornes et dans Eben. 4 bornes, déjà bien positionné pour venir le centre économique de l'île Maurice. Mais nous besoin gérer 4 bornes différemment. Qui organisme aujourd'hui qui vend 4 bornes comme une destination pour faire business? Qui organisme aujourd'hui qui vend 4 bornes comme une destination pour la culture? Qui organisme aujourd'hui qui vend 4 bornes pour une destination touristique? C'est tout ça là qu'il faut revoir. Là, c'est une question que je vous pose, parce qu'il ne faut pas trop de temps ça un élément là. Le PMSD sur ADN de base est un gros élément de libre entreprise, de l'aide à l'entrepreneuriat depuis ce Gaëtan Duval, même. Il paraît que ça volet économique là important dans ma proposition. Non, il n'est pas volet économique. Il n'est pas volet économique. Le développement social va main en main avec le développement économique. Si nous avons envie de tirer du monde dans le chômage, nous devons créer l'emploi dans l'économie. Si nous avons envie d'augmenter revenu du monde, nous devons faire l'économie, la croissance monter, comme ça notre salaire car monter. Si nous avons envie de faire 4 bornes une plus jolie, nous devons mettre casse dans l'infrastructure, nous devons mettre casse dans le projet. Pour gagner casse pour mettre dans le projet, nous devons l'économie marcher. Ok, nous arrivons quasiment à la fin de notre interview. Alors, tout ce qui vous dit à moi, c'est la grosse problématique que tout le candidat peut gagner dans cette élection-là, quand arrive sa question, dans l'opposition. Vous parti dans l'opposition, vous pouvez lire ou pas dans l'opposition. En quoi voter un monde parle dans l'opposition pour permettre moi de résoudre mon problème concrètement, d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue institutionnel. Ok, PMSD, pas dirigeant d'IU, PMSD, pas dirige tel ministère. Qui peut répondre à un monde qui peut-être, vous avez, qui fait pas le voter, est-ce qu'il me vote pour compter, est-ce qu'il, au-delà de cette affaire, supporter une partie, mais de manière fonctionnelle? Réponse très claire. Réponse très très claire. Même avant élection, il y a un groupe 4 bornés, il y a plusieurs 4 bornés qui m'ont fini aider. Moi, dans l'exemple, dans Résidence Saint-Jean, il y a 10 jours, pas de ramasser saleté. Moi, dans l'interview avec la municipalité, dans 24 heures, il finit ramasser. Vous connaissez quand pas ramasser saleté 10 jours, ça problème, ça crée avec les chiens, etc. J'ai bien pas nécessaire, même les libres, comment ça se pour la Nous devons finir comment ça va. Nous devons finir comment ça va là. Et moi, je dis, il y a un autre que tu as un problème avec la municipalité. Là, ce mur, ça fait là, tu finis à la cour. Tout le monde sait faire ça, régler aimablement. Both parties were happy. Donc, pas seulement élus dans le Parlement qui fait la différence, mais même élus, nous avons fait les plis bien. Et dans l'opposition, get l'impact PNQ de Xavier Duval, il est là.
sur le cas de Shawkat Ali Soudan, qui nous tire un ministre raciste représente la République de l'île Maurice. Même dans l'opposition, nous pouvons faire bon travail qui reflète, rejaillir sur toute la nation mauricienne. Bien que Shawkat Ali Soudan, c'est fini déjà outed comme ministre avant PNQ là. Hein? Non, c'est que mon père dit quand c'est dans l'opposition qui nous fait sa travail pour faire ça au Ali Soudan aller. Donc c'est le leader de l'opposition qui initie tout ça là. Ça veut dire même dans l'opposition, il y a beaucoup de travail qui est capable de faire. Et au bout de la affaires, il y a beaucoup de travail, même au niveau local, qui encore peut faire, pas nécessairement dans le gouvernement pour améliorer la vie de Bandimoun. Mais concrètement, ou élu, on prend le scénario, ou élu, ou rentre dans le Parlement, qui peut promettre, c'est un mot un petit peu trop connoté, mais qui vous dit un habitant de 4 bornes, qui peut capable faire en plus, qui peut payer un astère, qu'ils avaient du val, l'élu de la circonscription, pas payer des affaires. Vous pouvez aller, vous pouvez prêter main faute, à quoi? Pour faire quoi exactement? Vous connaissez? 4 bornes. Moi, Maurice 4 bornes, parce que je me sens que c'est la plus belle ville de l'île Maurice. Et c'est la ville où il fait bon vivre. Bien sûr, il y a encore un défi. Bien sûr, qu'ils avaient du val en tant que député de 4 bornes, il fait beaucoup de travail. Mais à deux, nous faisons le travail là plus bien. Nous prenons encore plus proximité. Si vous mettez, si Xavier réussit, rencontre 100 mandats de 4 bornes par semaine. Si nous prenons un deuxième député, nous pouvons rencontrer 200. Et aussi, nous prenons une plus grande proximité. On va dire même en tant que député de l'opposition, nous pouvons faire beaucoup de travail. Comme ça a été démontré, Xavier, en tant que député de l'opposition, fait beaucoup de travail. Mais, pas oublier, élection générale peut venir très vite. Pour moi, les enjeux de cette partielle, c'est un signal très fort qui nous envient de changement dans la façon de gouverner l'île Maurice. Corruption, zéro tolérance. Communalisme, racisme, zéro tolérance. Nous avons besoin de travail pour méritocratie, nous avons besoin de travail pour réduire le chômage et aussi nous avons besoin de travail pour qu'il y ait un environnement propre et vert à l'île Maurice. Alors là, je parle, nous arrivons à la fin de l'interview. Nous causons l'après, justement, ou dire ou qui vous pensez que l'élection générale peut venir très très vite. Bon, très vite, tu es capable, point de monde, 6 mois, point de l'autre, tu as 20 ans, on veut dire ça très vite. Et même après l'élection partielle, pour l'opposition. Dans l'opposition, là, maintenant, qui peut entre deux chiens autres, le PMSD et le MMM, ils ont un concours aux autres camarades toutes les semaines. Xavier Duval fait ali, Paul Béranger fait ali. Post-travailliste, PMSD, je PC, coordonne, je pas un moment, mais je pas fait ali pas d'autres moments. Est-ce qu'après cet épisode de la partielle là, ou pas penser que c'est souhaitable pour l'efficacité de l'opposition, qui en fait mettent un peu d'affaires de côté et je recommence à travailler ensemble pour un even greater firepower contre le gouvernement. Très franchement, moi, je suis convaincu qu'aussitôt que sa partielle là fini, la campagne pour les élections générales peut commencer. Qu'il y ait pour dans 6 mois, qu'il y ait pour dans 1 an, la campagne peut commencer. Mais le PMSD dans l'opposition peut faire un travail remarquable. Nous avons un PNQ qui peut poser. Vous avez même l'exemple, ça a différé dans ShopRite. Ça issue de ban contrôle pour ban bâtiment, c'est déjà levé par Xavier Duval. Donc, si tu prends action là, nous sommes capables et vite ce qui n'est arrivé ShopRite. Donc, même dans le cas actuel, le PMSD seul, dans l'opposition, plus grand parti dans l'opposition, peut faire un très bon travail, pas seulement pour les partisans du PMSD, pas seulement pour une communauté, mais pour toute la nation mauricienne. On pourrait dire, les enjeux, c'est nous mettre Bandimoun qui représente méritocratie, nous mettre Bandimoun qui contre le communalisme et le racisme, nous mettre Bandimoun qui travaille pour le développement économique, nous mettre Bandimoun qui prend zéro tolérance corruption. C'est ça qui nous a montré, après 50 ans d'indépendance, l'île Maurice mérite mieux. Je pareil, avec votre tagline ou l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.